Ma conférence gesticulée, elle parle de méritocratie. Donc si on regarde vraiment le terme, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est donner le pouvoir aux personnes les plus méritantes dans la société. Et donc la question qu'on va se poser assez rapidement, c'est qui sont ces personnes les plus méritantes et comment on détermine qui a le plus de mérite. Donc si on prend deux personnes, on va dire que c'est des personnes complètement identiques, elles ont vécu la même chose, elles ont les mêmes capacités intellectuelles, et elles ont travaillé autant l'une que l'autre, voilà, tout pareil. Et les deux vont au même examen d'économie, elles ont suivi le même cours, et la consigne de l'examen, ça va être d'aider un chef d'entreprise à maximiser le profit de son entreprise. Donc le bonhomme 1, il trouve que la question, elle est hyper intéressante, parce que plus tard, il veut être chef d'entreprise, et son but dans la vie, c'est de gagner beaucoup d'argent. Le deuxième, par contre, lui, plus tard, il veut plutôt monter une société coopérative où tous les salariés de l'entreprise ont la même voix et dont le but, ce serait plutôt que chacun y trouve sa place, d'expérimenter des nouvelles façons de travailler ensemble, d'être heureux et de gagner sa vie correctement, bien sûr. Bref, du coup, il trouve que la question est beaucoup moins intéressante. Et après, on peut se demander, du coup, qui a le plus de chances de réussir son examen? Est-ce que c'est celui qui est hyper motivé par la consigne ou celui qui a passé 10 minutes à grommeler dans son coin en disant que cette question était pourrie? Forcément, plus on est motivé, plus on a de chances de réussir. Ça paraît assez logique. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qui est le plus méritant des deux? Donc maintenant, on va reprendre deux personnes, les deux mêmes personnes, identiques, même vécu, même capacité intellectuelle, même quantité de travail fournie, et devant un même examen. Et cette fois-ci, ce qui va les différencier, c'est qu'il y en a un, il sait très bien qu'il a travaillé, qu'il a aucune raison qu'il rate, et de l'autre côté, bah, il a travaillé autant, mais sauf que lui, il est persuadé d'être nul. Et donc, pareil, on va se demander qui a le plus de chances de réussir son examen. Et après, ce qu'on peut se demander, c'est qui est le plus méritant des deux. Troisième situation, cette fois-ci, l'examen, c'est un examen d'anglais. Et les deux ont travaillé autant, mais il y en a un, celui-là, il va avoir un petit bagage supplémentaire. Il a vécu 3 ans en Angleterre. Et donc, ils ont fourni la même quantité de travail, mais lui, il a plus de chances de réussir son examen parce que il a vécu 3 ans au contact de cette langue. Donc, difficile quand même de dire que c'est lui le plus méritant, et pourtant, la méritocratie, c'est considérer que celui qui réussit le mieux l'examen, c'est le plus méritant. Et donc, c'est à lui qu'on va donner les responsabilités ou du pouvoir dans la société. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On est plutôt dans des choses complexes et imbriquées les unes dans les autres, comme ça. Et puis les boulets et les valises, c'est des choses qui sont pas très visibles et qui sont pas très explicites, donc c'est difficile de s'en rendre compte facilement, quoi. Et en plus, la situation de base, celle-ci, où les bonhommes partent à égalité parfaite dans leur vécu, elle n'existe pas du tout, quoi. Donc finalement, ce que je questionne dans ma conférence, c'est quels individus sont sélectionnés réellement par le système méritocratique, puisqu'on ne peut pas définir de manière objective le mérite. Et ce que je dis, c'est que ça sélectionne les personnes qui correspondent le mieux aux implicites de la formation, de son cadrage, et qui sont le plus en accord avec le système en place. Et ça sélectionne principalement les gens qui passent les mieux les mailles du filet qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, en tout cas qui a été fabriqué par des gens qui leur ressemblent. Et donc, la méritocratie, ça fait fonctionner la reproduction sociale, ça perpétue les rapports de domination, et ça permet aussi de perpétuer une idéologie capitaliste et libérale dominante. Dit comme ça paraît sûrement un petit peu rapide comme raisonnement, et donc je vous invite à venir voir ma conférence pour savoir comment j'arrive à cette conclusion. Moi j'ai fait l'école polytechnique, donc c'est une grande école d'ingénieurs tout en haut du système élitiste français, et j'y suis rentrée par une petite filière de concours. Donc moi j'ai pas fait de classe préparatoire comme la majorité des étudiants qui y entrent, moi j'avais fait la fac avant, donc il y avait un concours spécifique pour ceux qui venaient de l'université, avec peu de place, et c'est un concours qui a été mis en place pour qu'il y ait plus de diversité sociale au sein de l'école. Et donc une fois dans l'école, voilà, je suivais des cours que je travaillais, et j'avais pas de difficulté particulière à comprendre le contenu. Et quand j'allais à l'examen, par contre, je me plantais complètement. Et à côté de ça, j'avais des amis qui allaient à l'examen alors qu'ils avaient rien foutu, et ils s'en sortaient bien mieux que moi aux examens. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser la question du système d'évaluation, et à me demander sur quoi est-ce qu'on était réellement évalué. Et après, il y a eu aussi tous les à côté, finalement, l'effet que ça peut produire sur un individu que d'arriver dans un milieu beaucoup plus élevé socialement, pour une femme d'arriver dans un milieu où il y a 86% d'hommes, et d'avoir des cours avec lesquels j'étais pas d'accord politiquement, et qui en plus se présentaient comme neutres parce que scientifiques.
Et donc j'ai voulu raconter tout ça sous forme de conférences gesticulées parce que ça permettait de retracer au travers du récit de mon parcours comment j'ai pu me poser ces questions et les croiser avec des résultats scientifiques de recherche en sociologie. Et voilà. Et du coup, c'est un outil qui me permet d'exposer mon point de vue politique sur ces questions. Je pense que le gros point commun entre toutes les conférences gesticulées du projet Former l'ingénieur citoyen d'Ingénieurs sans frontières, c'est vraiment d'expliquer comment nos écoles respectives véhiculent une pensée capitaliste et libérale en faisant apparaître ça comme neutre. Et moi, ma spécificité, c'est que j'axe vraiment sur la question de l'égalité des chances et pourquoi ça marche pas de remettre artificiellement de la diversité dans un système homogène sans remettre en cause ce qui crée l'homogénéisation. Et donc j'explique ce que ça produit et ce que ça permet de pas changer. Et c'est vrai que finalement, la méritocratie, aujourd'hui, c'est ce qui justifie l'élitisme. L'élitisme, c'est donner plus de pouvoir à une certaine élite et donc de donner plus d'argent aussi pour sa formation. Et on justifie cette inégalité de traitement en disant oui, mais les élites ont mérité leur place, donc c'est normal qu'on investisse plus sur elles, quoi. Et donc se débarrasser de la méritocratie, c'est aussi questionner la démocratie, la répartition des pouvoirs au sein de la société et l'organisation sociale du travail.